Puis au sein du vaste océan, Imagine notre voix, verse d'un flot, l'univers tremble au son des louanges, bas de pleurs, de sanglots, nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, nous contents d'être que nous avons l'heureux privilège d'être ensemble cet après-midi pour étudier la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons considérer quelques points essentiels de la Bible, particulièrement le livre de l'Apocalypse. Donc, nous arrivons à constater que ce livre est un livre vraiment rempli d'intérêt et que nous allons, explorer quelques passages en cet après-midi. Maintenant, nous allons considérer l'ouverture des sceaux. L'ouverture du premier sceau. Nous savons qu'il y avait 7 sceaux dans le livre de l'Apocalypse. Et maintenant, voyons chapitre 5. Chapitre 5 qui nous parle du livre scellé des 7 sceaux. Le livre scellé de 7 sceaux. Dans Apocalypse 1er, verset 1er, nous dit: Puis apôtre Jean voyait dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux. Un livre scellé de 7 sceaux. Donc, l'Apocalypse nous parle à nouveau d'un livre. Nous sommes capables de songer que dans le livre, dans le livre, en Apocalypse 3, verset 5, le vainqueur sera scellé, sera habillé de vêtements blancs. Les sauvés, les vainqueurs seront habillés de vêtements blancs. Aussi, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Ça, c'est la parole du Seigneur. Maintenant, à travers ce passage, nous sommes capables de constater des réalités. Maintenant, ce livre, dans ce verset, dans ce verset d'Apocalypse 5, verset 1er, il s'agit d'un tout autre livre. Le livre qui est maintenant tenu dans la main droite de Dieu assis sur le trône est écrit à l'intérieur et à l'extérieur et scellé de 7 sceaux. Donc, il y a 3 grandes choses que nous sommes capables de constater dans ce livre. Les livres se trouvaient dans la main de Dieu qui est assis sur son trône. Ce livre contenait des informations vraiment importantes. Et ce livre extraordinaire écrit
à l'intérieur et à l'extérieur, et scellé de 7 sceaux. Cela veut dire beaucoup. Et maintenant, le livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Le fait que ce livre soit écrit à l'intérieur et à l'extérieur indique qu'il déborde des formations. Ce livre déborde des formations parce que ce livre est écrit à l'intérieur et aussi bien qu'à l'extérieur. À tel point que celle-ci occupe tout espace possible. Cela signifie que de nouveaux événements sont prévus et vont se réaliser à coup sûr. Maintenant, les événements contenus dans ce livre, les informations sont très importantes et les informations écrites occupent tout l'espace possible du livre. Maintenant, pourquoi ce livre est-il fermé et scellé de nouveau? Un livre écrit, scellé, scellé, fermé et scellé de nouveau. Maintenant, parce que les événements prophétiques qu'il contient ne s'accompliront qu'au temps de la fin, ainsi que cela avait été expliqué au prophète Daniel. D'après Daniel 12, versets 4 et 9, nous dit, quant à toi, Daniel, tiens ces paroles cachées et marque le livre du sceau du secret jusqu'au moment de la fin. Beaucoup seront perplexes, mais la connaissance augmentera. Va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Parce que les messages contenus dans ce livre concernent le temps de la fin. Et nous qui sommes parvenus à la fin des temps, le message dans ce livre nous concerne. Nous verrons aussi dans la suite du chapitre 5 qui a reçu le privilège d'ouvrir ces 7 sceaux. Celui qui a eu le privilège d'ouvrir le livre et ces 7 sceaux. Puis, à partir du chapitre 6, nous assisterons à leur ouverture et au déroulement des événements prophétiques dans ce rouleau scellé jusqu'au temps de la fin. Maintenant, dans les versets 2 et 3 de l'Apocalypse 5, nous allons constater la question posée à l'univers. Une question posée à l'univers. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Non seulement qu'il n'y avait personne dans le ciel ou sur la terre qui puisse ouvrir le livre et d'en le regarder. Donc, c'est-à-dire que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Voyons. Et maintenant, pourquoi une telle question? Et maintenant, pourquoi une telle question? L'ouverture des 7 sceaux annonce les événements qui vont s'accomplir sur la terre au temps de la fin et qui aboutiront à l'instauration du royaume de Dieu de manière légitime car les humains se sont révélés incapables
d'apporter la paix véritable. Comme vous le savez, quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Il s'agit de la question de la légitimité, de la souveraineté de Dieu, qui est en train de connaître son dénouement final. L'Éternel Dieu, notre Créateur, est-il le mieux placé pour gouverner la terre et par extension l'univers entier? C'est certainement la question la plus importante de tous les temps. Celui qui est chargé d'ouvrir les sceaux annonce les événements qu'il dirigera lui-même et qui vont mettre fin à l'indépendance de l'homme vis-à-vis de Dieu. Il s'agit là d'une responsabilité immense confiée à un être d'une extrême sainteté et qui a toujours soutenu la souveraineté universelle du Créateur Tout-Puissant. Il s'agit d'une personne digne et une personne remplie de sainteté et une personne qui soutenait la souveraineté du Créateur, qui est Dieu. Et quelle est la réponse à la question posée? Et quelle était la réponse, chers amis? Et dans le verset 3, nous dit, « Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. » Le verset 3 nous dit qu'il n'y avait personne dans l'univers qui soit trouvé digne d'ouvrir ses sceaux. Maintenant, dans le verset 4, qui est digne d'ouvrir le livre? Et c'est ce que nous allons voir, nous allons constater. Il nous dit, je pleurais, disait l'apôtre Jean. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Et puisque personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder, l'apôtre Jean criait amèrement. Mais Jean pleure car personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Qu'est-ce que la dignité? C'est une question que nous devrions poser, nous en tant que chrétiens, en tant que personnes qui cherchent Dieu, nous devrions nous poser cette question parce que nous recherchons la dignité. Et car on constata qu'il n'y a dans le monde personne qui soit, qui recherche la dignité. La dignité est le respect, la considération ou les égards que mérite quelqu'un. Elle peut être liée à une fonction imminente, une distinction honorifique. Une autre définition que nous pouvons mettre sur la table précise qu'il s'agit d'une prérogative ou prestige inaliénable dont jouit une personne en raison de son comportement et qui lui vaut considération et respect ou y donne droit. Maintenant, considérons une prérogative. Une prérogative est un avantage, un droit, un pouvoir ou un privilège lié à une fonction, à une dignité, à un titre ou à un état dont une personne peut jouir. C'est ce qu'est la prérogative. On appelle prestige inaliénable
un prestige directement rattaché à une personne en raison de ce qu'elle est pour ses qualités ou par sa position exercée et qui ne peut être transmis ou vendu à une autre personne. C'est ce qu'on appelle prestige inaliénable. Maintenant, que signifie être digne de? Être digne de quelque chose ou de faire quelque chose, c'est poser la qualité, le caractère convenable à une fonction ou à un état honorable. C'est se mettre à la hauteur et mériter d'occuper une certaine fonction. Le verset d'Apocalypse 5, verset 4, nous dit que Jean pleure, car il n'avait été trouvé personne qui soit digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Continuons. Et maintenant, dans le verset 5, nous allons constater. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Jean pleure car personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Et voici la réponse. Dans l'univers entier, il n'y a enfin quelqu'un qui est digne d'ouvrir le livre et ses 7 sceaux. L'un des anciens s'adresse à Jean pour lui dire qu'il s'agit du lion de la tribu de Juda et de la racine de David. C'est comme si l'ancien disait à l'apôtre Jean, ne pleure pas, console-toi, car il y a quelqu'un qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre, et celui-ci, c'est lui, le lion de la tribu de Juda et de la racine de David. Qui est-il, chers amis, chers auditeurs? Qui est-il? Qui est celui qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder les sceaux? Un être extrêmement saint, un être extrêmement saint, parfait, glorieux, digne d'honneur, réunissant toutes les qualités divines requises. C'est bien Jésus-Christ. Jésus-Christ, malgré vivait sur la terre, était un être extrêmement saint, parfait, glorieux, digne d'honneur, réunissant toutes les qualités divines pour ouvrir le livre et de rompre les sceaux. En effet, le verset 5 de l'Apocalypse 5, verset 5 nous dit que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Nous comprenons qu'il s'agit de Jésus, la postérité promise descendant de David, de la tribu de Juda, comme le confirment certaines prophéties. Dans Genèse 49, verset 10 nous dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que viennent des Shiloh et que les peuples lui obéissent. La postérité promise doit venir de la tribu de Juda. Chers amis, chers auditeurs, Jésus
celui qui a été vaincu pour ouvrir le livre de la destinée de l'univers. Ésaïe 11, verset 1 à 5 nous dit: un rejeton sortira de la souche de Jessé. Une pousse se lèvera de ses racines. Sur lui reposera l'esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de la crainte de Yahvé. Il ne jugera pas sur les apparences. Il ne décidera pas sur un bruit qui court. Il jugera les petits avec justice. Il défendra les droits des pauvres du pays. Sa parole, comme une trigue, frappera le violent. Son verdict, comme une bourrasque, emportera le méchant. La justice sera sur ses turons, toujours là, sur ses reins, avec la vérité. D'après la Bible des peuples. Jessé ou Isaïe est le petit-fils de Boaz et de Ruth, la Moabite. Il est aussi le père de David. De lui descendra celui qui jugera la terre avec justice. Et l'homme, et cet homme n'est autre que Jésus-Christ le juste. Dans Jérémie chapitre 23, verset 5, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi. Il sera sage et fera droit et justice dans le pays. La postérité doit descendre du roi David. Il sera roi et régnera avec justice. Oh, chers amis, chers auditeurs, combien il est important de savoir qu'il y a quelqu'un qui fut trouvé digne d'ouvrir ce livre. Le prophète Nathan a transmis ces paroles de Dieu à David, de Samuel 7, verset 10, verset 16. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Le règne de la descendance de David n'aura pas de fin. Donc, quel grand privilège, chers amis, chers auditeurs, que vous connaissez bien l'histoire de David. Vous le connaissez bien. Mais David a trouvé une faveur imméritée. Car, chers amis, pourquoi appelle-t-on Jésus le lion de la tribu de Juda? C'est une belle question. Pourquoi? Le lion est associé au courage, à l'autorité, à la royauté et à la justice. Le roi des animaux dégage une forme de majesté, de pouvoir qui induit le respect et la soumission. C'est pour cela qu'on considère le lion comme étant le roi de la forêt, le roi des animaux. Il faut du courage pour instaurer la vraie justice. Oui, il faut du courage pour instaurer la vraie justice et pour défendre les plus faibles contre ceux qui abusent du pouvoir. C'est ce qu'a fait Jésus quand il a défendu le peuple écrasé par les exigences des pharisiens. Jésus n'a pas été impressionné par leur position élevée dans la société juive de l'époque. Au contraire, il les a fustigés avec beaucoup de franchise.
De la même manière, il prendra grand soin de ceux qui subissent l'oppression. Tous ceux qui subissent des oppressions maintenant, chers amis, je dois vous rassurer que Jésus tient compte de votre situation. Dans Matthieu 23, versets 4 à 7, nous dit, il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer des hommes, à savoir les pharisiens. Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment être salués sur les places publiques et être appelés par les hommes maîtres. Dans Matthieu 23, versets 27 et 28, « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux de l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont pleins d'ossements, de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'injustice. » Jésus a montré un courage admirable devant la troupe d'hommes, dont les soldats armés d'épées et de bâtons munis de torches et de lanternes, une foule haineuse conduite par un ami proche, Judas, qui le trahit. Leur intention est terrible. Livrer Jésus aux autorités romaines pour qu'elles le mettent à mort. Jésus ne fuit pas, il attend. Il fait face à la foule et leur demande, « Qui cherchez-vous » C'est Jésus qui posait cette question. « Qui cherchez-vous » On lui répond, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur répond calmement, « C'est moi. » Devant son calme et son courage, les hommes sont ébahis. Ils ont même un mouvement de recul et tombent par terre. Dans Jean 18, versets 3 à 6, Judas prit donc la troupe de soldats romains ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens, et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombaient par terre. Dans Matthieu 26, verset 55, à ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. » Il n'y a aucun doute quant au courage immense de Jésus.
qualité indispensable que doit posséder un grand roi. Tout grand roi devait posséder cette qualité indispensable, courage, éminence. Dans l'univers entier, seul Jésus rassemble toutes les qualités requises. Seul Jésus est digne d'ouvrir ce livre hautement symbolique. Chers amis, chers auditeurs, ce livre fermé et écrit intérieur à l'intérieur et à l'extérieur et scellé des 7 sceaux, seul Jésus rassemble toutes les qualités requises. Seul Jésus est digne d'ouvrir ce livre hautement symbolique. Pour quelle raison seul Jésus est-il considéré digne d'accomplir cette mission? Il est le Fils unique de Dieu. Il a été créé parfait et d'une pureté extrême. C'est Jésus qui a ensuite créé la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est Jésus qui a laissé sa position glorieuse dans les cieux afin de devenir humain et contraire et connaître nos difficultés. C'est Jésus qui nous a enseigné l'amour chrétien et qui a touché nos cœurs afin que nous développions les plus belles qualités qui soient. C'est Jésus qui a donné sa vie en sacrifice pour nous dans des conditions terribles afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Enfin, c'est Jésus qui sera le roi du royaume de Dieu, chargé de rétablir la paix, la sécurité, la justice, la santé, la pureté de notre planète. Seul Jésus fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Jésus est le seul être de l'univers à réunir toutes les qualités nécessaires pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Jésus est la personne la plus proche de Dieu. Il est également la personne la plus proche des humains, puisqu'il nous a créés et a vécu en tant qu'humain parmi nous jusqu'à verser son sang pour nous. Jésus, en effet, est extrêmement proche de son Père et désire plus que tout justifier la légitimité de la souveraineté universelle de Dieu. Oh, chers amis, nous pouvons être confiants et reconnaissants car il ne pouvait y avoir meilleur choix pour accomplir cette mission de la plus haute importance. L'ouverture des 7 sceaux entraînera la fin de la domination de la terre par les gouvernements humains et instaurera le royaume de Dieu dirigé par Jésus-Christ, qui a démontré son amour pour nous de la façon la plus extrême. Oui, Jésus a démontré son amour pour chacun de nous en venant sur la terre, vivant de notre manière, de notre nature, afin de nous racheter de la malédiction, du péché et de la mort. Car Jésus aussi dans verset 6 de l'Apocalypse 5, verset 6, puis j'ai vu, disait l'apôtre Jean, au milieu du trône
et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Voyons ce verset un peu. Jean voyait un agneau. Quelle merveilleuse expérience. Un agneau qui avait 7 cornes et 7 yeux. Humainement parlant, impossible. Mais l'agneau est bien sûr Jésus-Christ, qui a été sacrifié pour le rachat de nos fautes. Jean le Baptiste l'appelle l'agneau de Dieu, dans Jean chapitre 1er, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus est l'agneau de Dieu, chers amis, qui ôte le péché du monde. Pourquoi y a-t-il ces dieux? C'est une belle question. Pour qui ça y a ces dieux? Il est dit dans la suite du verset, ces dieux qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Ainsi, on peut comprendre que les yeux correspondent aux 7 esprits de Dieu. Le nombre 7 est retrouvé à de très nombreuses reprises dans la Bible. C'est un nombre symbolique très important lié à la sainteté de l'Éternel, à sa loi, à ses prophéties, à ses promesses, à sa perfection, à ses miracles. Il décrit généralement un événement total et important. Le nombre 7 exprime la plénitude, la perfection, la puissance, la totalité, la gloire. Les 7 esprits de Dieu sont l'Esprit Saint de Dieu en action dans sa plénitude et sa puissance maximale qui est envoyé sur la terre pour accomplir les missions relatives au dessein divin et pour fortifier les fidèles serviteurs de Dieu. Oh, chers amis, l'Esprit Saint de Dieu est associé aux 7 yeux de l'agneau, car Jésus, qui est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, voit tout. C'est pour cela qu'il disait à l'église d'Éphèse, la première église de l'Asie mineure, « Je connais tes œuvres. Je vois tout. Je sais, tout ce que tu as souffert pour mon nom. Sur toute la terre, il utilisera l'Esprit Saint de Dieu pour fortifier ses disciples et déclencher les événements de la grande tribulation. Car je dois vous dire, chers amis, chers auditeurs, Dieu voit tout. Dieu voit votre situation, l'humiliation, douleur, souffrance, persécution, anxiété, dépression, stress, la maladie et tout ce que vous êtes en train de souffrir. Jésus voit tout cela. Mais pourquoi y a-t-il cette corne? Dans la Bible, les cornes représentent des rois ou des dirigeants politiques. Dans Daniel chapitre 8, verset 20, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Dans Daniel 7, verset 24,
Les 10 cônes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux, il sera différent des premiers et abaissera 3 rois. Dans Apocalypse 17, verset 12, les 10 cônes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. C'est l'histoire des cônes. Pourquoi Jésus a-t-il 7 cônes? Le nombre 7 exprime la plénitude, la perfection, la puissance, la gloire. Jésus va instaurer un gouvernement parfait. Alléluia. Jésus va établir un gouvernement parfait. Un gouvernement glorieux, un gouvernement puissant qui ne sera jamais détruit. Composé de ses cohéritiers, composé des saints, composé des collaborateurs fidèles et honnêtes. Apocalypse 5, versets 9 et 10. Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Daniel chapitre 7 verset 18. Puis les saints du Très-Haut recevront la royauté et ils posséderont la royauté pour toujours et à tout jamais, d'après la Bible Thor. Apocalypse 12, 14 verset 1er nous dit, je regardai et je vis l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Enfin, chers amis, chers auditeurs, ainsi l'agneau debout comme offert en sacrifice représente Jésus-Christ. Ces 7 cônes représentent son gouvernement parfait, immuable. Les 7 yeux indiquent une connaissance profonde et étendue des hautains, des humains, étendue des humains et de tous les événements qui ont lieu à la surface de la terre. Cette connaissance est associée à l'utilisation de l'Esprit Saint de Dieu. C'est pour cela que Jésus disait à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille, car je vous enverrai le Saint-Esprit. Son Saint-Esprit est à l'œuvre au milieu des hommes. C'est pour cela, chers amis, chers auditeurs, il est important pour chacun de nous de reconnaître la présence et la mission du Saint-Esprit dans l'univers. Dans le verset 7, encore du livre d'Apocalypse 5, verset 7, il vint prendre les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. L'agneau de Dieu, Jésus-Christ, prend le livre directement de la main droite de Dieu lui-même. Nous avons vu en effet que les 4 êtres vivants ne cessent de glorifier Dieu et ne cessent de glorifier le Tout-Puissant. Apocalypse 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils ont couvert Dieu tout autour
et à l'intérieur. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui est assis sur le trône n'est autre que l'Éternel Dieu, le Maître de l'univers. Jésus-Christ prend le livre de la main droite de Dieu. Le livre qui contenait des mystères, des informations concernant la fin du monde. Pourquoi est-il précisé? Est-il précisé qu'il s'agit de la main droite de Dieu? Pourquoi? La main droite est généralement la main la plus à droite, la plus habile, la plus forte, la plus précise, celle qui agit efficacement. La main droite est, de ce fait, associée à l'habileté, à la force, à la précision et à l'efficacité. La Bible parle à plusieurs reprises de la main droite de Dieu pour désigner son attention puissante et éclatante. Exode 15, verset 6, ta main droite, éternelle, est magnifique de force. Ta main droite, éternelle, a écrasé l'ennemi. Dans Psaume 118, verset 15, des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. La main droite de Dieu, son action est pleine de justice. Psaume 45, Psaume 48, verset 11. Ton nom, ô Dieu, et ta louange retentissent jusqu'aux extrémités de la terre. Ta main droite est pleine de justice. La puissante main droite de Dieu permet aussi de soutenir ses serviteurs qui en ont besoin. Voir dans le Sauveur. Psaume 63, verset 9. Mon âme est attachée à toi. Ta main droite me soutient. Psaume 18, verset 36. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta main droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Ésaïe 43, verset 10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite, la main droite de la justice. Chers amis, chers auditeurs, ainsi, Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, utilise toujours sa main droite pour venir à notre aide, pour nous secourir. La main de l'habileté, la main de la force, la main de la précision et la main de l'efficacité pour nous délivrer, pour nous secourir. Ainsi, cet après-midi, nous constatons dans l'Apocalypse chapitre 5 jusqu'au verset 7, comment Dieu, dans son amour, nous défende, comment Dieu nous secourir, comment il nous aime d'un amour éternel, comme l'ancien des jours, comme le vieillard qui disait à l'apôtre Jean, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ainsi, terminé notre
histoire de aujourd'hui, de l'émission de cet après-midi. Que Dieu vous bénisse tous, que la paix du Seigneur vous accompagne, que Dieu vous donne l'assurance de surmonter les obstacles et de remporter la victoire. Merci. Nous disons merci à tous, chers amis, chers auditeurs, ainsi terminé l'émission de cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Et nous comptons pour ce moment à tout le monde qui est déjà avec nous sur plateforme. Nous comptons de ce que nous avons privilège pour nous capables ensemble et que vous-même qui t'attendez, nous avons assurance que vous voulez intervenir. Malheureusement, l'heure nous fait défaut, mais nous espérons que à la prochaine, nous sommes capables d'attendre et avancer à ce fait. Que Dieu vous bénisse et maintenant à la prochaine.